Bonjour mes très chers. Alors je viens pour un nouveau tableau Lenormand. Il y a 1 ou 2 semaines sans, mais me voilà de nouveau pour le moment en tout cas. Cette semaine ce sera avec Kingdom's Night Lenormand pour tout, c'est-à-dire le grand tableau, et je recouvrirai avec l'extension de ce jeu. Je l'ai déjà fait une fois et je le fais aujourd'hui pour changer un peu la configuration. J'ai mis le tableau des maisons à l'envers. Au lieu d'avoir comme d'habitude en première colonne cavalier, faux, haute tour et l'homme, et bien ce coup-ci nous allons avoir la croix, la lettre, le chien, le bouquet. Tout va être inversé, mais ça va peut-être donner une autre configuration à ce tableau. Donc comme d'habitude, je mélange devant vous, je coupe et j'enlèverai la caméra le temps de disposer le tableau. C'est parti, hop hop. Allez, quelle histoire tu vas nous raconter, grand tableau Lenormand? À de suite. Voilà qui est fait. C'est parti pour le grand tableau. Comme d'habitude, je tourne les 4 angles et nous avons la montagne dans la maison de la croix, il y a du lourd. La lune dans la maison du bouquet. Le serpent dans la maison de l'homme. Et l'enfant dans la maison du cavalier. Bon. Je vais retourner l'ensemble du passé. La cigogne dans la maison de la lettre et la tour dans la maison du chien. Au milieu, le vaisseau dans la maison de la lune, la lettre dans la maison des souris, l'encre dans la maison du renard et l'ours dans la maison de l'arbre. Donc pour le moment, ça ne me dit pas grand-chose, si ce n'est que ce départ-là dans un passé proche, plus ou moins proche, montre qu'il y a quand même eu des moments très compliqués pour notre héros. Je vais découvrir la première ligne parce que pour le moment je vois pas grand chose. Les nuages dans la maison de l'encre, ouais, il y a une situation difficile et compliquée, des obstacles, des blocages qui ont duré. Et il a fallu pour notre héros faire preuve d'une abondante sagesse pour tenir le coup. Et là j'ai le cœur dans la maison de la clé. Voilà. C'est par le cœur qu'il a trouvé la clé, ce personnage, la clé qui lui a permis de sortir de la nébulosité, de ces nuages dans lesquels il était perdu, pour aller vers autre chose, peut-être vers une peau neuve pour cet homme ou cette personne yang. J'ai bien envie de découvrir pour une fois toute la première ligne. On va voir. J'ai les balais ou la verge sur la maison du soleil. Ouais, cette personne donne un grand coup de balai pour retrouver le soleil. Elle va être fidèle à elle-même, elle va être fidèle à son cœur, et pour cela va faire une purification qui va lui permettre de faire peau neuve et de sortir de cette situation compliquée et lourde. Et la clé, eh bien la clé, elle est dans la maison de la femme. Soit cette personne d'énergie yang s'est davantage tournée vers son cœur et vers son côté yin pour sortir de ça et aller à cette transformation. Bon, je vais recouvrir d'ores et déjà le serpent. Soit c'est par l'aide, c'est grâce à une femme que ça a pu être possible. Allez, je continue dans le passé. Le trèfle dans la maison du livre, souris dans la maison des anneaux et le livre dans la maison du cœur. Ouais. Il y a eu des ombres sur une alliance, sur une association, sur un partenariat. Ça peut être intérieur pour notre héros.
Et, et ce livre, enfin, comment dire, ce héros s'était fermé au niveau du cœur, complètement. Et là, il décide d'ouvrir ce livre, de vider son sac, de dire ce qu'il y a à dire, que ce soit à lui ou à quelqu'un, pour pouvoir sortir de cette haute tour. Cette haute tour dans laquelle il s'était enfermé pour pouvoir ne pas dérailler, pour pouvoir rester fidèle à lui-même. Je vais la recouvrir, cette tour. On a le soleil dans la maison de la cigogne. Ouais, il y a soit un déménagement, soit un foyer dans lequel on a mis du soleil, dans lequel il n'y en avait plus. Et ça a sûrement débloqué pas mal de choses. Dans la maison de l'étoile, j'ai l'homme. L'homme a gardé espoir, cette énergie yang là, a gardé espoir, a réussi à mettre, à garder espoir et surtout à rester droit dans ses bottes. Et ça lui a permis de retrouver une stabilité, de remettre du soleil en lui, dans son foyer. Vous voyez, l'étoile est juste à côté de lui. Il est sur l'étoile, l'homme, et l'étoile est dans la maison de l'ours, juste à côté de lui. Donc cette énergie yang a vraiment fait un super boulot. Avec beaucoup d'intelligence. Il n'a rien lâché. Qu'est-ce que j'ai là? Le cercueil dans la maison du cercueil. Il a enterré le passé, c'est certain. L'anneau dans la maison du serpent et l'abondance. Vous voyez, j'avais les... Non, j'ai rien dit, j'ai bugué là. On a les poissons dans la maison du serpent, dans la maison des nuages, pardon, et l'anneau dans la maison du serpent. Parce qu'il décide d'aller faire peau neuve, il va enterrer le passé et faire tout ce qu'il faut, se battre pour chasser les nuages. Je vais recouvrir le poisson dans la maison des nuages. Ensuite, dans la maison du chemin, il y a la maison. Cette personne fait le choix de soi ou de son foyer. Le renard dans la maison de la montagne. Il y a eu trop d'obstacles, il y a eu trop de choses, de blocages. C'était pas normal. Dans une situation, il y avait un truc qui clochait. Et cette personne, je pense, d'énergie yang, ou un homme, s'est méfié et a mis en place ce qu'il fallait pour préserver ou son foyer ou son fort intérieur. Dans la maison du jardin, j'ai les chemins. Et dans la maison de la haute tour, j'ai l'arbre. Vous voyez, je vous disais, fidèle à lui-même, il est resté dans sa haute tour pour rester bien aligné. Et ça va l'aider parce qu'il va faire peau neuve et retrouver une forme de santé, que ce soit morale, mentale ou physique. J'ai la femme dans la maison de l'enfant, la faux dans la maison des oiseaux, le cavalier dans la maison de la verge et le jardin dans la maison de la faux. Ouais, on fait des choix, on sort de sa tour, on met en place des discussions, on sort d'un silence qui n'a que trop duré. Et je vous dis, soit par rapport à soi-même, soit par rapport à quelqu'un, mais on met en place des discussions qui vont trancher, qui vont couper net. Ça va peut-être pas être ça, mais ça va permettre un nouveau départ, ça va permettre de partir sur de nouvelles bases. Je recouvre la femme.
Et on peut aussi nous dire que cette situation-là fait que l'on coupe avec certaines personnes de son réseau relationnel. Mais c'était indispensable. J'ai le lotus sur la maison, de la maison. On a vraiment décidé de prendre soin de soi ou de son foyer et de purifier tout ça. C'est superbe. La croix sur la maison du bateau. Là, je vous disais, on décide de tourner le dos, de lâcher la croix en quittant une situation. Et là, j'ai le bouquet dans la maison du trèfle. Voilà, on remet de la couleur, on remet de belles relations, on remet des choses très très chouettes. Et ce cavalier, il emmène de la nouveauté. Il amène peut-être cet homme vers une femme qui a la pureté et la grâce d'un enfant et qui ne méritait certainement pas ce qu'elle a pu vivre à cause de la situation que vivait l'énergie yang ou cet homme. Alors, je vais aller recouvrir le jardin, le chemin, pardon, sur la maison du jardin. Et je vais voir vers où il s'en va, cet enfant, plein d'espoir. Allez. Alors là, on a le mage. Oui, cette personne s'est fait aider pour pouvoir rester alignée. Elle s'est connectée soit à son guide, soit à son guide par elle-même ou en se faisant aider par quelqu'un. Mais ça a été salvateur. Et là, j'ai le porc. Ouais, il fallait retrouver une stabilité dans un fort intérieur, dans un soi intérieur ou dans un foyer pour retrouver la lumière du phare qui allait permettre de rentrer à la maison. Ouais. On enterre le passé pour pouvoir reprendre le chemin, retrouver ce cap, retrouver le phare et retrouver la bonne voie. Voilà, j'ai le portail sur les poissons. Ouais, cette personne a sauvé elle-même et je pense un foyer ou une relation qui méritait de l'être. On est passé près de la cata, ça a été très difficile, mais je pense qu'un homme ou une énergie yang a fait ce qu'il fallait pour sauver la situation, pour ne pas laisser tout partir à volo. Et là, j'ai la bougie. Ouais. Il est possible que cet homme ait gardé la foi, ait gardé le cap, ait gardé grâce à cette femme. Hein. Alors on peut nous parler d'une femme qui a sauvé un homme d'une débâcle complète. On peut parler d'une femme qui a soutenu son homme pendant une débâcle sans jamais lui enlever son soutien. Et de ce fait, ça a permis de sauver leur foyer, leur couple. Donc ça peut parler à plusieurs personnes. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Le sablier. Ouais. Et alors il lui a fallu du temps à cet homme pour mettre ces changements en place. C'est notamment pour ça qu'on nous parle de la constance de cette femme qui a tenu bon. Mais ça paye. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, le papillon. Ouais. Il a fait le choix de l'évolution. Il a fait le choix de... Je vous dis, je pense que ça peut être une histoire dans laquelle l'homme, notamment, avait soit des mauvaises fréquentations, soit il s'est tourné vers quelqu'un d'autre, hein, au niveau amoureux. Et parce que sa femme n'a pas lâché, sa femme ou son énergie yin n'a pas lâché, elle a tenu bon, elle est restée là, ça a permis une transformation et un renouveau dans le couple
Et un retour de la santé, c'est magnifique. Mais il y a eu des choses dites et écrites. Ça s'est pas fait sans douleur, hein, parce que cette femme-là, elle a tenu bon, mais grâce à une force de caractère énorme. Et elle a été assez intransigeante. Il y a un moment où elle a dit stop. La transformation, elle est trop longue à venir. Le changement, il est trop long à venir. Il faut que ça bouge. Et heureusement, l'homme a compris qu'il fallait que ça bouge, qu'il fallait qu'il y ait cette transformation. Voilà. Sans quoi il allait perdre sa fortune, son trésor. Ouais. Il a fait le choix de se battre, de partir peut-être à la reconquête de sa femme, en tournant le dos à cet extérieur à leur couple qu'il était allé visiter. Et j'ai... Waouh! Le couple magnifique, qui ne fait plus qu'un, et qui peut reprendre ses rêves, qui peut repartir vers des projets, pourquoi pas des projets d'enfants, ou des projets communs en tout cas. Et j'ai l'enfant dessous encore. Donc là, on nous parle d'une très belle histoire, d'un amour puissant, qui fait que une femme ou une énergie yin a tenu bon face à l'adversité, face à la déroute dans laquelle s'est trouvé son homme ou son énergie yang. Elle n'a pas lâché, elle a été douce mais ferme, mais elle lui a permis de retrouver le cap. Elle est restée son phare. Et c'est magnifique. Et du coup, tout est de nouveau possible pour eux. Des projets communs, un avenir commun, peut-être des enfants. C'est une très très belle histoire qui montre que l'amour peut déplacer les montagnes, écarter les nuages. On peut passer au-dessus des montagnes et dépasser les nuages. Ceux à qui ça parlera, si vous êtes en plein dans cette situation, sachez que ça va s'arranger. S'il y a de l'amour, tout est possible. C'est ce que nous raconte ce grand tableau aujourd'hui. Il n'est pas très long. L'histoire n'est pas très longue, mais elle est très très puissante. Croyez-moi, les énergies qui se dégagent de là sont superbes. J'adore. Je suis ravie pour des retrouvailles avec vous, de retrouver une si belle histoire. C'est plein de... C'est très posé, très calme. C'est beau, c'est plein d'amour, c'est plein de... Si on veut, on peut. Et s'il y a de l'amour, tout est possible. Encore faut-il donner à cet amour une chance de renaître ou de revivre ou de ne pas mourir. Voilà. C'est super joli. Je suis ravie. Et je vous fais des gros bisous. Merci les guides pour cette reprise avec nos tableaux Lenormand aussi belle et aussi sereine. C'est plein de paix ce qui se dégage de ce tableau. Je vous fais des gros bisous à tous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez été heureux de retrouver un grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bel été à vous. Bisous.